Europe 1. Ici commence le paradis. Jean-Marc Morandini. Et on va donc ce matin vous proposer une interview exclusive en direct de Denis Brognard qui est actuellement en Malaisie, juste avant de le retrouver. On va faire le point avec vous, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour sur Jean-Marc. le tournage de Koh-Lanta qui se déroule en ce moment même. On le sait, c'est un événement, c'est une saison très attendue par les téléspectateurs et par TF1. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on sait de ce tournage qui a lieu actuellement ? Eh bien Jean-Marc, pour commencer, on connaît la destination vers laquelle se sont envolés les 12 candidats. Vous l'avez dit, c'est au sud-est de la Malaisie, dans l'archipel de Sibu, que se déroule actuellement le tournage de cette 16e saison. On sait aussi que pour la 4e fois, Koh-Lanta se présentera dans un format All Stars. Alors en clair, cela signifie que les candidats engagés sont tous des personnages emblématiques qui ont déjà participé au jeu, qui l'ont déjà marqué de leur empreinte. Parmi eux, citons Moundir, la forte tête au tempérament pour le moins explosif, qui a déjà fait partie du casting de Koh-Lanta en 2003 et en 2009. On retrouvera aussi Teheura, Philippe, vainqueur en 2010, mais aussi Christina, Florence, Sarah ou encore Freddy. Bref, des candidats aguerris, rompus aux difficultés de la survie en terrain hostile. Leur point commun, ils ont tous une revanche à prendre sur le jeu. Cette saison s'annonce donc particulièrement disputée. Autre point commun, ces candidats sont tous âgés de moins de 50 ans. En plus de connaître Koh-Lanta sur le bout des doigts, ils savent aussi comment gérer l'effort. Ils sont physiquement prêts, une manière pour la société de production Adventure Line et pour TF1 de réduire au maximum les risques. Ouais, on joue donc la carte de la sécurité un an après l'annulation de la précédente saison, endeuillée, on s'en souvient, par 2 disparitions, celle d'un candidat puis celle du médecin du jeu. Et oui, Jean-Marc, des événements tragiques qui avaient conduit, on s'en rappelle, à l'arrêt immédiat du tournage et donc effectivement à l'annulation de la saison. Un an après la mort accidentelle de Gérald Babin au Cambodge, un an après le suicide du docteur Thierry Costa qui n'avait pas supporté qu'on le rende responsable du décès du candidat. La production et la chaîne ont donc renforcé au maximum le dispositif médical autour des candidats. D'abord lors des castings où les aventuriers ont subi des tests physiques très poussés. Ensuite lors du tournage, évidemment, un tournage sous haute surveillance médicale. Il y a une dizaine de jours, on apprenait dans Le Parisien qu'une candidate avait été victime d'une fracture du talon lors du tournage du 3e épisode du jeu. Rien de bien méchant, mais les équipes de Koh-Lanta se sont refusées à prendre là encore le moindre risque. La candidate blessée a ainsi été rapatriée immédiatement en France. On le voit, pas question de laisser place à l'improvisation pour cette 16e édition du plus célèbre des jeux de survie. Pour Koh-Lanta, qui sera diffusé à la rentrée prochaine sur TF1, c'est aussi une question de survie. Merci Jérôme. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.